Alors avec les siècles, quand on a décidé de se lancer dans cette épopée, finalement de recréer l'orchestre des ballets russes, c'était vraiment d'essayer de se replonger dans cet univers sonore de cet orchestre, de ces orchestres parisiens qui ont créé ces œuvres. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit très vite, rien qu'avec les instruments, l'assemblage des instruments les uns avec les autres, que c'est une musique très contemporaine du début du XXe siècle avec ces instruments-là. Déjà en jouant en tant que flûtiste, en jouant le Sacre du Printemps, j'ai pu entendre certaines différences d'après certaines versions. Et puis ensuite, quand je me suis vraiment, à proprement dit, lancé dans cette aventure avec les siècles, j'ai commencé à consulter toutes les sources. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'histoire incroyable qu'a eu cette partition. Partition créée avant la Première Guerre mondiale, qui, après le scandale de la création à Paris, tout le monde voulait entendre le sacre. Mais la partition n'était pas encore éditée. Stravinsky, en même temps qu'il a une grande confiance en lui-même, en même temps il sent qu'il y a beaucoup de pans dans cette partition qui restent problématiques, que les musiciens n'arrivent pas à jouer ou que les chefs n'arrivent pas à diriger. Donc on est dans cette espèce de tumulte lié à la musique qui, aujourd'hui quand on regarde avec le recul, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Donc les chefs s'en mêlent, Monteux le premier, ensuite Ansermet, ensuite d'autres, qui donnent leur amélioration. Stravinsky, on ne sait absolument pas pour la plupart de ces améliorations entre guillemets s'il était d'accord. Il y a des pans entiers qui n'ont jamais changé, parce qu'il y a une sorte d'évidence dans l'écriture, dans les interactions des instruments, dans le juste poids de chaque nuance, etc. Et puis il y a d'autres passages qu'il a énormément retravaillé, et là c'est très intéressant de voir notamment le début de la danse sacrale, à quel point c'était quelque chose de différent au départ. À la fin du Sacre du Printemps, Stravinsky propulse la musique dans des territoires infréquentés auparavant, en même temps d'un hommage aussi à la musique extra-européenne, avec tous ces rythmes nouveaux, avec cette qualité et cette radicalité de ces blocs d'harmonie qui s'entrechoquent, qui dialoguent, qui luttent les uns contre les autres. C'est la nouvelle musique.